Merci de la parole, honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, chers collègues députés, tel que soumis à notre appréciation, le projet de loi de finances sous examen s'inscrit de façon louable dans la vision projetant de doter la République démocratique du Congo d'un budget à la hauteur de ses ambitions, à la fois économiques, sociales et politiques, c'est-à-dire d'un budget consistant. Chiffré à peu près de 10 milliards de dollars, en lisant la loi des finances, chers collègues, des points majeurs ont marqué mon attention. Primo, l'amélioration des crédits budgétaires à des fins d'investissement, soit 37,7% des dépenses du budget général et un accroissement de 68,1% par rapport à l'exercice 2021. Ces faits marquent une rupture notable en termes d'importance relative accordée aux dépenses d'investissement. Secundo, malgré cet aspect positif évoqué, il appelle aussi de souligner la persistance du fonctionnement budgétivore des services généraux des administrations publiques qui, à SL, est prévu des allocations budgétaires de l'ordre de 38,21% du budget général des dépenses. Honorable Président, permettez-moi de développer la suite de mon propos sur l'éducation, la santé, la sécurité, l'hydrocarbure et le sport. Tous se résument par l'amélioration du social que le chef de l'État avait appelé le peuple d'abord. Je voulais commencer par l'éducation, honorable président, qui est l'axe prioritaire de l'actuel gouvernement, dit gouvernement des Warriors, notre gouvernement. Au regard des allocations budgétaires prévues pour ce secteur dans le cadre du projet de loi, sous lecture, il nous paraît impérativement nécessaire de réajuster sa politique financière à la hauteur de la vision qui s'y rapporte. Car avec moins de 2% de l'enveloppe globale des crédits budgétaires, l'objectif visé par la gratuité peut être difficile à réaliser, bien que le ministère bénéficie de l'appui financier des partenaires. De ce qui concerne la sécurité, la pacification et la stabilisation de la partie est du pays, notamment les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, sous l'état de siège décrété, demeure l'une des questions pendantes du gouvernement et l'un des problèmes majeurs de la population vivant à l'Est. Pour ce faire, honorable président, une enveloppe améliorée se situant à 3,95% du budget général, dont 3,71% destinés à la défense. Juste pour que, je vous rappelle, le succès de l'état de siège passe également par l'amélioration du social des militaires. De ce qui concerne les hydrocarbures, l'immense projet de dégazage du golfe de Kabuno dans le lac Kivu à Goma, n'ayant pas connu sa mise en œuvre effective en 2021. Il n'est pas aussi signalé clairement dans les projets d'investissement pour l'exercice 2022. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais juste avoir des éclaircissements quant à ces, et je ne cesserai de vous rappeler que ce projet est porteur de plus de 1400 emplois stables qui vont soulager des milliers de foyers
à Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Pour citer, honorable président, dans le social, plus précisément dans les domaines des sports, Monsieur le Premier ministre a parlé des infrastructures des Jeux de la francophonie de l'année prochaine. Nulle part, il a parlé des infrastructures sportives en province, alors que nous en avons besoin pour le développement. Honorable Président, pour terminer, je demande à l'auguste Assemblée de voter pour la recevabilité de ce projet de loi de finances exercice